Salut tout le monde, c'est Jacob Racine, l'aventurier préféré de l'URLS, de la Gaspésie et des îles. Aujourd'hui pour moi c'est un petit peu comme Noël parce qu'on va jaser bébelle, une capsule complète à parler d'équipement. Quand je joue dehors, une des choses que j'adore, c'est d'avoir les équipements qui font la petite différence entre avoir du plaisir puis avoir vraiment beaucoup de plaisir. Et une chose que j'ai apprise au cours de mes expéditions, c'est qu'en hiver, parfois on a du matériel adapté, mais d'autres fois, il faut adapter son matériel. Et les personnes vivant avec un handicap sont les mieux placées pour nous parler de matériel adapté. Écoute ce que Nicolas Cormier-Henry a à nous dire de son nouveau jouet. Oui, c'est une luge multisport. Dans le fond, moi, je m'en sers pour faire du ski de fond, mais c'est possible aussi de mettre des patins en dessous et des roues pour l'été pour faire du genre de longboard. C'est une luge qui est super ajustable. Dans le fond, au niveau du marchepied ici, on peut ajuster la longueur ainsi que l'angle de l'assise. Donc, ça peut être utilisé pour beaucoup de gens. De nos jours, du matériel adapté pour jouer dehors, il y en a un paquet. Prenez par exemple le bâton de marche. Le modèle télescopique permet d'ajuster la hauteur pour n'importe qui l'utilise. Pour de la marche ou de la rando gentille, on veut que l'avant-bras soit à 90 degrés par rapport à l'épaule. La pointe en carbure est très résistante et adhère très bien à toutes les surfaces glacées. C'est donc un super bon équipement pour les gens qui ont peur de tomber puis qui recherchent un peu de stabilité. Mais tu n'es pas obligé de t'acheter des bâtons de marche neufs. Si tu as déjà des bâtons de ski de fond, ça fait très bien l'affaire. Petit truc, pour ajuster la longueur de ton bâton, mets du tape de hockey à la bonne place. Ça va te donner de la grip et ça va empêcher que tu te gèles les mains. Comment? Qu'est-ce qu'on fait si les bâtons sont trop courts? Je sais pas, marche à genoux? Si tu t'en vas prendre une marche ou faire une petite rando, puis que tu n'es pas certain s'il va y avoir des spots de glace, un bon complément au bâton de marche, c'est les crampons. Les deux modèles les plus populaires, c'est les petits crampons pour les bords de route et les trottoirs, puis les gros crampons pour les sentiers pédestres. Devine c'est lequel mon préféré? Il existe même des bottes avec les crampons intégrés. Tu te souviens, dans les capsules précédentes, je t'ai parlé des hot pads. C'est super pratique pour se réchauffer les mains et les pieds, mais le gros défaut de ça, c'est qu'une fois utilisé, il faut les jeter. Alors, je te présente le hot pads réutilisable. Tout ce que tu as à faire, en fait, c'est de cliquer sur la petite capsule de métal ici, et ça devient chaud instantanément. Une fois que le hot pads a donné toute sa chaleur, tout ce que tu as à faire, c'est le faire bouillir, et tu vas pouvoir le réutiliser. Il y a une compagnie québécoise installée à Sherbrooke qui en font des très très bons. Quand vient le temps de se lancer dans les vastes étendues neigeuses, la raquette, c'est un bon choix. Si tu es du genre à aller dans les centres de plein air sur des sentiers tapés, tu veux avoir une raquette légère et compacte. Par contre, si ton style, c'est de faire ton propre sentier dans les bois, à ce moment-là, tu veux une raquette plus large qui flotte sur la neige. Mais encore là, tu n'es pas obligé de rien acheter. Non. Grâce au réseau raquettes de la Gaspésie, tu peux en emprunter gratuitement à plein d'endroits. Tu vas sur le site de l'URLS pour avoir tous les détails. Au niveau de la sécurité, un bel ajout que tu peux faire à ton sac à dos, c'est de mettre un sifflet. Ça ne coûte rien, ça ne prend pas de place, et le son d'un sifflet porte 5 fois plus loin que le son de la voix. Accroché à un mousqueton, c'est correct, Éloi, on a compris. Oui, donc accroché à un sac à dos, c'est... Hey, arrête! 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 Et au niveau de l'adaptation du matériel, la limite, c'est ton imagination. Que ce soit l'ajout d'un embout plus gros au bout de la canne d'une personne non-voyante, l'installation d'une attache plus solide avec une cordelette ou la modification de ton équipement préféré, tout est possible. Donc, si on résume la capsule, avoir des équipements adaptés
permet d'augmenter le plaisir qu'on a de pratiquer une activité en hiver. Et si jamais ton équipement ne convient pas tout à fait, eh bien, adapte-le. Adapte-le à ta condition, à ta réalité, à tes besoins. Ton plaisir de jouer dehors puis de profiter de l'hiver va juste en être décuplé. La prochaine capsule, on va jaser de nourriture parce que si bien s'habiller, gigoter puis avoir le bon équipement, c'est important, on va pas loin sans nourriture. Donc, d'ici ce temps-là, habille-toi, gigote, trouve le bon équipement et fais tout ça en sécurité.